Salut à tous, salut aux abonnés des Gust Tutoriel, salut à tous les internautes qui suivent la chaîne Gust Tutoriel, partout où vous vous retrouvez, partout dans le monde. Vous êtes le bienvenu en fait sur la chaîne Gust Tutoriel. Et aujourd'hui nous sommes encore là, toujours c'est moi, votre formateur, qui vous accompagne chaque fois. Et nous sommes là avec... Continuons en fait les calculs de réaction dans les appuis. Alors, je crois que nous avons commencé les réactions dans les appuis, nous avons commencé les exercices dans la vidéo précédente, mais maintenant nous allons faire encore la continuité de ces mêmes exercices. Venez ensemble avec moi et on commence. Nous allons calculer cette poutre, nous allons calculer les réactions dans les appuis de cette poutre. Vous allez voir, c'est une poutre qui est sur deux appuis. Vous avez un appui fixe, nous avons un appui mobile qui est là, de forces qui sont concentrées au-dessus. Nous avons un porte-à-faux à gauche et au-dessus d'un porte-à-faux, vous avez un bras bien sûr qui ressort de l'autre côté et vous avez une charge horizontale de 500 kN. Alors cette charge horizontale de 500 kN qui est appliquée à une distance de 1,5. Cette distance est de 1,5. 1,5 mètres. On nous demande de calculer les réactions dans les appuis A et B. Nous allons essayer de calculer ces réactions dans ces appuis-là. Alors, du fait que la poutre est isostatique, c'est-à-dire cette poutre a la possibilité d'être calculée comme... bon, c'est une poutre isostatique bien sûr, ben, sur base des équations d'équilibre. Les trois équations d'équilibre, je crois, les inconnus seront calculés. Alors, nous allons commencer par la somme de moments fléchissants au point, et on va choisir un point. En fait. Nous avons la somme des moments au point, j'ai choisi le point B. Bon, avant tout, normalement, je vous ai dit qu'on doit commencer par les schémas rendus libres, en fait, pour remplacer les inconnus internes à l'intérieur des appuis. Alors, ici, nous allons faire, je fais les schémas rendus libres. SRL, schéma rendu libre. Je fais ça. Mon truc sera comme ça. 500 kN. Là en bas, nous aurons VA. Et nous aurons une force. Ici, l'appui va dégager deux inconnus. Donc nous aurons une force que je donne. Bon, je peux donner cette direction ici. La force HA. De l'autre côté, nous avons VB. Et les deux forces au-dessus, les 400 kN et 300 kN. Nous avons des distances 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres, 2 mètres. Voilà. Et nous pouvons commencer par l'équation du moment, la somme du moment au point B égale à 0. Si je tourne comme ça, ce moment est positif. Alors, je vais faire la somme de toutes les forces, toutes les charges au point B et qui sera égal à 0. Alors, quelles sont les forces que je vais utiliser? Nous aurons les 500 kN, le VA, HA, 300, 400 et VB. Mais automatiquement, lorsque vous regardez les forces, parce que le point B est là, HA est directement dans le point A. Mais seulement HA n'est pas seul. Cette fois-ci, HA est avec 500. Ce sont des forces qui sont horizontales. Alors, je vais faire la somme du moment au point B égale à 0. Au point B, je suis là. Le moment qui sera créé par HA sera nul. Parce que c'est dans la même direction, en fait. Donc, vous aurez ici, on aura VA multiplié par le VA va tourner dans les sens positifs en fait. Le VA quitte ici vers le point B et tourne comme ça. Et là, nous aurons VA multiplié par la distance jusqu'au point B, c'est 7. Donc VA multiplié par 7 moins, je pense ici, parce qu'il va tourner dans les sens contraires que les sens positifs. Ça sera 300 moins 300 multiplié par 5. Là aussi, ça sera moins 400 multiplié par 2
En dehors de ces deux forces, nous avons aussi une force de 500 kN qui est là, qui est horizontale. On va faire aussi son moment par rapport au point B. Donc son influence sera 500 multiplié par la distance, c'est 1,5. 1,5. Donc 500 multiplié par 1,5, mais le 500 va tourner dans le sens positif en fait. Donc le 500 va tourner comme ça pour atteindre le point B. Donc j'aurai plus 500 multiplié par 1,5. Et j'égalise à 0. Une fois j'égalise à 0, je vais enlever ces valeurs ici et les envoyer dans le deuxième membre. Donc et là j'aurai 7 VA égale, je vais changer le signe en fait, ça sera 300 multiplié par 5. Donc disons 300 multiplié par 5 plus 400 fois 2 plus 500 fois 1,5. Donc ça sera comme ça. Et alors le VA sera toute cette valeur ici. Donc vous allez voir, je peux écrire 300 fois 5 c'est 1500. Là, donc j'aurai 1500. Et puis 400 plus 400 fois 2 ça fait 800. 500 fois 1,5 ça fait 750. Alors le VA sera égal à 1500 plus 800 plus 750 divisé par 7. Et si vous calculez, je crois que vous allez trouver une réponse. Utilisez vos calculettes. Chez moi, après calcul, ça m'a donné VA égale à 221. 221,43. Donc, je peux mettre ça ici. VA égale à 221,43 kN. Là, c'est la valeur de VA. Après avoir trouvé la valeur de VA, il nous faut calculer maintenant la valeur de VB. La valeur de VB, bon, nous avons la valeur de VB, nous aurons aussi la valeur de HA. Alors, je peux faire la deuxième équation d'équilibre, somme de H égale à 0. Somme de H égale à 0. Ici, nous avons H qui est 5, donc 500. Les 500 qui vont vers les sens positifs, j'aurai 500 kN. Il y a aussi, là je suis ici dans le schéma rendu libre, nous avons les 500 kN et la force aussi qui est inconnue, c'est HA. HA part dans le sens positif, donc c'est plus 500 plus HA. Et en dehors de ces deux charges-là, il n'y a pas encore une autre charge horizontale. Et cela me donne 0. Alors, HA égale, si nous changeons les membres, ça sera moins 500 kN. Là, nous trouvons HA égale à moins 500 kN. Alors, je vais trouver encore VB. Donc, je vais utiliser en fait la troisième équation d'équilibre. Donc, j'aurai la somme de force verticale égale à 0 et j'ai choisi les sens positifs. Donc, comme force verticale, je peux venir ici, ou soit là-bas, ça sera la même chose. Nous avons le 300 qui est comme force verticale, nous avons 400 aussi, nous avons VA, nous avons VB. Donc, on aura VA positif plus VB moins le 300 qui va descendre, nous avons 300 moins aussi 400 qui va descendre et égal à 0. Du fait que nous connaissons le VA, l'inconnu en fait sera VB. Donc j'aurai VB égale à. Le 300 et 400 vont partir de l'autre côté, ils vont changer les signes. Donc j'aurai 300 plus 400 moins VA. VA sera 221,43. Donc je peux tirer VB. VB sera égal, après calcul, je trouve VB égal à 478,54. C'est ça en fait le VB. Et là, nous avons trouvé nos inconnus qui étaient à l'intérieur de nos appuis. Donc, le schéma sera représenté comme ça. Nous avons une force horizontale de 500 kN. Nous avons aussi l'appui A qui reçoit une charge verticale VA de 221,43 kN. Nous avons aussi une charge
horizontale, HA, qui est moins 500 kN. Nous avons aussi, au-dessus, nous avons 300 kN. Nous avons aussi 400 kN. Et là, l'appui qui est là nous donne VB. VB qui a comme valeur, VB c'est 478,54 kN. Donc c'est ça en fait les schémas ou la poutre mise en équilibre. Donc si nous faisons tout ce que nous pouvons faire, cette poutre sera toujours en équilibre. Donc en réalité, le 500, le moins 500 ici, avec son sens qui va vers la droite, mais l'essence est moins. Cela signifie tout simplement que ces sens peuvent être inversés. Si nous inversons les sens comme ça, mais nous allons écrire 500. Ça ne dira pas moins 500. Donc, soit tu écris comme ça, avec moins 500, soit tu envoies la flèche vers la gauche, mais avec 500. Donc, c'est comme ça que nous avons fini cet exercice. Nous allons passer au 5e exercice de la série. Là, c'était le 4e. Nous allons faire le 5e exercice. Et de l'autre côté, nous avons la charge de 400 kN. Les distances restent le même. Vous avez 2 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1,5. Alors nous allons essayer maintenant de calculer les réactions dans les appuis en fait. Alors ici, nous allons faire la première équation en fait. Nous allons appliquer la première équation qui est la somme de moments au point. Je vais choisir le point A, soit le point B. Alors, je prends le moment par rapport au point B. Somme des moments au point B égale à 0. Le point B, c'est là. Et je me dis, si je tourne comme ça, ceci sera positif. Ça sera positif. Alors, j'aurai le moment au point B par rapport à HA, c'est dans le même axe. Apparemment, ça sera déjà 0. Ça sera nul, selon le principe. Ici, aussi, nous faisons au point B. Au point B, j'aurai VB qui va tourner dans le sens, prenons ces sens ici comme étant le sens positif. VA qui va tourner vers le point B, ça sera VA multiplié par 7. Donc on aura 7 VA, 7 VA. Je viens encore, nous avons moins 300 multiplié par force fois distance multiplié par 2. Nous avons aussi 400 qui va tourner dans le sens positif, ça sera plus 400 multiplié par 1,5. Et nous avons aussi un autre moment qui est là, c'est les couples. Les couples, c'est un moment. Alors, les moments tournent dans le sens positif qu'on a choisi. Donc, ça sera plus 1000. Voilà, là, on ne multiplie pas par une distance, parce que c'est bien un moment. Et ceci va donner 0. Alors, l'inconnu chez nous, c'est VA. Donc, on va tirer VA. Alors, prenons 7 VA, sera égal. Je fais changer les membres, j'aurai 300 fois 2. Le moins va changer en plus. Donc, j'aurai 600 plus. Le plus devient aussi moins, selon le principe. On aura 400 multiplié par 1,5, ça me fera 600. Donc j'aurai moins 600. Moins 600, ici j'aurai aussi moins. J'aurai aussi moins, parce que le plus 1000 va passer de l'autre côté pour devenir moins. Donc j'aurai moins 1000. Et ceci égale à... Non, c'est pas égal à 0 en fait. Donc ici j'aurai 600 moins 600 et puis moins 1000. Ce qui me fera, les 600 peuvent tomber et je reste avec 7VA égale à moins 1000. Alors VA sera égal à 1000 divisé par moins 1000 divisé par 7. Moins 1000 divisé par 7, si vous faites moins 1000 divisé par 7, avec vos calculettes, vous allez trouver, je crois bien, vous allez trouver moins 142,86. Donc la valeur de VA, c'est moins 142,86 kN.
Là, c'est la valeur de VA que nous venons de trouver. En dehors de ça, nous avons affaire à utiliser aussi la deuxième équation d'équilibre, qui est la somme de force horizontale égale à 0. Donc, on aura somme de H égale à 0. J'ai choisi l'essence. Comme force de H, nous avons HA tout simplement. Et HA qui est ici, vous allez voir que nous avons seulement HA. Il n'y a pas une autre force, une autre force horizontale. Alors on aura HA égale à 0. En dehors de ça, il nous reste une équation, c'est l'équation aux forces verticaux. Donc nous avons somme de V égale à 0. Somme de V égale à 0. Nous avons, à partir d'ici, vous voyez, nous aurons VA qui sera positif, VB qui sera positif, les autres qui seront négatifs. Ceci, c'est un couple, ce n'est pas une force verticale. Ça ne peut pas entrer dans la combinaison en fait. Alors on aura VA positif, plus VB positif aussi, moins 300 qui va descendre, moins encore 400 qui va descendre, et ceci me donnera 0. Et l'inconnu dans cette équation, c'est VB. VA, je connais déjà la valeur. VB sera égal, je renvoie ceci dans le deuxième membre, j'aurai 300 plus 400 moins VA. Moins VA. Donc j'aurai VB égal à 300 plus 400 moins VA. VA, c'est... Nous avons moins VA. Le moins VA, or VA était négatif, donc j'aurai moins 142,86. Donc ça sera moins 142,86. Moins, ça me donne plus. Donc ce qui me fera la valeur de VB égale à 842,86. Là, c'est la valeur de VB que nous avons trouvé. Je crois que nous avons fini cet exercice, mais seulement j'irai mettre les schémas comme je le fais souvent. Nous avons la force VA ici, VA qui est moins 142,86, c'est ça VA. Nous avons HA qui est égal à 0 là-bas. Nous avons aussi un couple là-bas de 1000 kN/m. Nous avons une force de 300. Nous avons aussi une force VB de 2,86. Et nous avons 400 kN. Donc c'est ça en fait. Et si vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte que la poutre est en équilibre sans problème. Donc la somme de force appliquée est égale à la somme de réaction en fait. Donc c'est tout ce qu'on avait besoin dans cet exercice. Je crois que c'est le 5e exercice. On va faire le dernier exercice de cette vidéo. Ça sera le 6e exercice. Et nous allons continuer comme ça, petit à petit, jusqu'à terminer tous les exercices. Et là, c'est notre 6e exercice de la série. On nous demande toujours de calculer la réaction dans les appuis. La réaction dans les appuis, c'est une poutre sollicitée par des charges concentrées, mais avec 2 porte-à-faux. Nous avons les 2 porte-à-faux. Nous faisons la somme. Je peux faire le schéma rendu libre comme on a toujours fait, mais seulement tu peux travailler aussi sans schéma rendu libre. Le schéma rendu libre, c'était juste pour montrer que avant de commencer, il faut repérer d'abord les inconnus qui sont dans chaque appui. Alors, je peux le faire directement. Je sais qu'à l'intérieur, j'ai 2 inconnus. Là aussi, j'aurai une seule inconnue. Alors, à partir d'ici, je fais la somme de moments au point B égale à 0. Le point B est là. Et ce moment aura le signe positif comme ça. Alors, on aura VA qui sera ici multiplié par 5 pour arriver au point B. Donc, j'aurai 5 VA. 5 VA. Nous aurons les sens contraires. Je commence par 500. 500 pour arriver au point B. J'aurai 7. Moins 7 fois 500. J'ai aussi 300 pour arriver au point B, j'aurai 3, donc j'aurai 300 multiplié par 3,
j'ai 600 aussi, c'est une force. Pour atteindre le point B, il va tourner dans les sens positifs. Donc ça sera 600 multiplié par 2. Plus 600 multiplié par 2 égale à 0. Alors, ce qui impliquera 5VA égale, je vais changer les sens en fait. Donc ici j'aurai 7 multiplié par 5, j'aurai 3500. Plus 300 multiplié par 3, ça me fait 900. Moins 600 multiplié par 2, ça me fait 1200. Et le V1 sera 3500 plus 900 moins 1200 divisé par 5. Ça sera quelque chose comme ça. Et ça va donner 3500, 900, ça me donnera 4000. Je suis dans les 4000. Attends, il y a quelque chose. Donc 500. Nous avons 5 VA. VA multiplié par 5, c'est OK. 7 multiplié par 500, c'est OK. 300 multiplié par 3, c'est OK. Nous avons aussi 600 multiplié par 2, c'est OK. Alors, en descendant, les autres vont partir de l'autre côté et changer les signes. 5VA égale à plus 3500, ça, plus 300 fois 9, ça me fait 300 fois 3, ça fait 900. Et puis ça change, ça devient moins. 600 multiplié par 2, ça donne 1200. Alors ici on aura 3500 plus 900, ça sera 4400. Donc si vous faites 4400 moins 100, 1200 disons. Donc ça sera 3200. 3200 divisé par 5. Alors, VA sera égal. Si vous faites 3200 divisé par 5, vous allez trouver combien? On peut le faire. 3200 par 5, vous aurez 6. 30, ça fait 2. 0. Vous avez 4. 20. 0. 640. 640 kilonewtons, c'est la valeur de V1 que nous avons trouvée. 640. Alors, pour trouver une autre inconnue, nous allons faire somme des H égale à 0. Somme des H égale à 0, on aura HA seulement qui sera à l'intérieur. HA, il n'y a pas encore une autre force de H, et je mets 0. C'est comme ça. Alors, pour trouver une autre inconnue, c'est le VB. Nous allons faire la somme de V égale à 0. Somme de V égale à 0, on aura VA qui sera à l'intérieur et VB à l'intérieur. Donc on aura VA plus VB moins 500, moins 300, moins 600 égale à 0. Comme inconnu, nous avons VB. VB égale à 500 plus 300 plus 600 moins VA. VA qui est 640. Alors VB sera égal. Ici j'aurai 800. 800 plus 600, ça me fait 1400. 1400, si vous faites 1400 moins 640, donc j'aurai 0 ici, 6 là-bas, 3 ici, 7 ans. Donc j'aurai 760 kilonewtons. Et là, nous avons trouvé, voilà, nous avons trouvé le résultat, l'inconnu qui était resté en fait, VB. Donc nous avons VA qui est égal à 640, HA qui est égal à 0 et VB qui est égal à 760. S'il faut schématiser en fait notre poutre,
nous aurons 500 kilonewtons. Nous avons aussi VA qui est ici. VA c'est 640. Nous avons aussi 300 qui est là. Nous avons VB qui est ici, 760. Et nous avons les 600 qui est là. Donc c'est ça en fait la schématisation de notre poutre. 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres, 2 mètres. Donc c'est comme ça que nous allons c'est comme ça que nous avons résolu notre poutre en question. Donc nous l'avons fini, nous avons terminé cette série d'exercices. Nous avons fait 3 exercices que vous avez très bien suivis. Et prochainement, restez toujours connectés sur la chaîne. Prochainement, vous aurez encore beaucoup plus d'exercices sans problème. J'espère bien, vous ne serez pas déçus. C'est toujours votre formateur Gustave Tchani qui est avec vous chaque fois dans la réalisation en fait de toutes ces formations en résistance des matériaux. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine.